Bonjour tout le monde. Donc, comme d'habitude, on va aborder le cours d'anglais juste avant les matchs de la Coupe du Monde du premier tour. Enfin, c'est la dernière journée du premier tour. Donc, on va continuer à faire connaissance avec la femme de Simon Barnes. Et à la fin, on fera un petit bilan en ce qui concerne les trois mois d'Internet. Donc, septembre, octobre et novembre. Il me semble que j'ai commencé les vidéos à partir du mois d'octobre. Mais bon, enfin, on fera un petit bilan comme ça. Et je vous dirai ce qu'on est en ce qui concerne ma chaîne. Donc on était rendu à la traduction. Donc on va traduire le texte. Le titre c'est Et voici sa femme. Et puis voilà. Kathy Barnes is Simon's wife. Alors pour l'instant, mes vidéos ne sont pas compatibles avec des téléphones portables parce que les écrans sont beaucoup trop petits. Et on voit pas. Et du coup, ce que j'écris sur le tableau est, est forcément illisible. Bon, prenez des écrans plus grands, ça ira mieux. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage puisque la grosse majorité utilise des téléphones portables. Et donc du coup, bah, c'est compliqué. Mais j'ai pas encore la technique pour que ce soit adaptable. euh, que ce soit adaptable à des téléphones portables. J'ai pas encore le savoir-faire, quoi. Alors, Kathy Barnes is Simon's wife. Ça veut dire Cathy Barnes, on va prononcer à la française, hein, tant qu'à faire. Cathy Barnes ou Kathy Barnes et donc pareil, on a un possessif ici, donc et la femme, wife c'est-à-dire la femme de Simon, Simon, la femme de Simon. C'est dans le désordre, hein, c'est comme ça. She's she's a very faut que je mette de l'espace parce que j'ai un peu de mal avec les espaces. Moi. Talented, she's very talented person. Alors, she's, on peut traduire ça par c'est. En français, on peut le faire. Hein. C'est, en parlant d'elle, bon, en fait, ça veut dire elle est. Mais vous allez voir que si on fait une phrase avec elle est, ça sonne pas très bien en français. C'est, vous allez comprendre. Hein. C'est une. Donc, une personne. C'est une personne. On retrouve ici. Donc, c'est une personne. Alors, on peut traduire par très talentueuse. Et nous, on va traduire par très doué. Très doué. On n'oublie pas les accords. Très doué, pourquoi je mets un S? On n'oublie pas d'accorder doué avec personne, puisque c'est féminin. Ou très talentueux, ça marche aussi. Hein. Alors pourquoi c'est mieux de mettre c'est? Bah, elle est une personne très douée. Moi, je préfère c'est une personne très douée. Ça, à l'oreille, ça passe mieux. Si on voulait utiliser elle est, on aurait dit plutôt elle est très douée comme personne. Elle est très douée comme personne.
Il y a toujours plusieurs formulations possibles, hein. Après, faites gaffe parce que si vous êtes à la fac, en fac d'anglais, peut-être que le correcteur, celui qui corrige le partiel, va voir que vous corrigez le texte en fonction de comment écrit l'auteur. Mais bon, on n'en est pas là, hein. She speaks en respectant le langage de l'auteur, comme on dit, en respectant la façon d'écrire de l'auteur. She speaks for languages fluently. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire elle, she, elle fait quoi? Elle parle. Donc nous, retenez bien le S, parce que c'est elle. Elle parle, troisième personne singulier. Elle parle 4 langues, et non pas des langages. Elle parle 4 langues fluently, couramment. Avec un A et 2 M. On peut dire aussi avec une certaine fluidité, de manière fluide. Mais bon, couramment, c'est pas mal non plus, hein. She thinks and plays the guitar. Ça veut dire, elle chante, she sings, singer. Je crois qu'il y a une émission sur TF1 qui s'appelle The Masked Singer. Bah, voilà. Elle chante et joue. Ici, on n'oublie pas de mettre l'article partitif de la guitare. Ah, l'article, on ne retrouve pas ici, vous avez compris, hein. She sings and plays the guitar. Elle chante et joue de la guitare. Donc attention, ne pas traduire ce mot-là en anglais. And she writes business software. Ici, vous ne le savez pas encore, parce que vous n'êtes pas censé savoir, il s'agit du verbe écrire. Mais on va voir que on va pas le traduire par le verbe écrire. Même si dans l'idée, il y a toujours une idée d'écriture. Et elle, donc là, on va pas dire qu'elle écrit ce genre de choses qu'on va voir dans quelques instants, on va dire qu'elle crée. Et elle crée des, donc pareil, on ne traduit pas le des. Donc on a dit que software, ça veut dire des logiciels. Et des logiciels de quoi? Pour le business. Donc des logiciels pour le business, donc des logiciels d'entreprise. Donc on ne peut pas dire... en fait, si on veut, c'est des logiciels, c'est des écritures, si on analyse bien le truc. Ah, c'est des écritures... comment on dit? Des écritures informatiques. C'est des écritures de code.
Donc quand on fait des écritures de code, bah, on crée. Donc attention aussi, ici, on utilise le verbe write. Lorsqu'on crée des logiciels, on- c'est comme si on les écrivait en fait. Donc write. Donc, et elle crée des logiciels d'entreprise pour le business. Pour le business de qui? De l'entreprise. Donc des logiciels d'entreprise. Business software. Et on nous dit à la fin, ah, donc elle écrit des logiciels d'entreprise, mais pourtant elle ne travaille pas. Donc bon, pour moi quand tu crées des logiciels d'entreprise, c'est que bah pour moi c'est un travail, mais bon, elle n'est peut-être pas payée pour ça. Elle fait ça bénévolement. But, ou alors elle fait ça pour du beurre. But at the moment, tout comme moi je fais de l'anglais et je sais pas plus, je fais des vidéos d'anglais et je ne suis pas payé pour ça. But at the moment, she does not have a job. Mais, at the moment, en ce moment, attention aux prépositions, elle does not have, n'a pas. Attention ici aussi, ici, de travail. Donc attention ici, on a remplacé deux par le mot e. Des petits mots qui peuvent très bien empoisonner, qui sont empoisonnants, quoi. But at the moment, she does not have a job. Mais en ce moment, elle n'a pas de travail. Bon, après, c'est vrai que le fait d'écrire des logiciels d'entreprise peut faire partie de ses compétences, sans pour autant qu'elle les mette en pratique. Bon, informaticien, je trouve que c'est un boulot qui peut être assez sympa. C'est, après, faut aimer. C'est peut-être un boulot aussi d'avenir. Et l'avantage de l'informatique, c'est que tu peux travailler de n'importe où. Donc, si tu as envie de travailler à partir du fin fond, je sais pas, de la Sibérie ou du côté d'Ushuaïa, bah, à mon avis, c'est possible hein, avec l'informatique. Ou travailler en, comment ça s'appelle, pas en présentiel, l'inverse de présentiel. Travailler avec un ordinateur. Là, pareil, on peut travailler de n'importe où sur Terre. Hein. Ah, il y a un mot. On travaille en. Pourtant, on l'a utilisé beaucoup pendant le Covid-19. Bon, en fait, donc, voilà, travailler depuis un ordinateur. Bon, sur ce, on va passer aux exercices. Donc, c'est parti pour les exercices. Première phrase à traduire en français. We speak German fluently. We speak German fluently. Alors pareil, si vous n'arrivez pas à voir ce que j'écris sur le tableau parce que vous avez utilisé un téléphone portable, peut-être que vous pouvez entendre ma voix.
Je pense pas avoir un accent trop pourri non plus. Bon, peut-être un petit accent français, je vous l'accorde, mais je pense pas que ça soit incompréhensible non plus ce que je suis en train de dire en anglais, hein. On n'est pas dans les, on n'est pas dans des phrases hyper complexes, dans des phrases qui sont hyper compliquées à prononcer. Alors je dirais pas la même chose si je faisais du polonais, mais ah, attendez, le téléphone sonne, je vais mettre sur bouton pause et on reprend le cours, hein. Bon, alors je reprends donc la première phrase. Donc je m'étais à dire que si on ne voit pas ce que j'ai sur mon tableau, on peut m'entendre. Alors, bon, c'était pour demander si je voulais faire une sortie le vendredi 9, le vendredi 9 décembre. Sauf que je lui ai pas dit, mais le vendredi 9 décembre, il y a peut-être l'équipe de France qui va jouer en quart de finale. Je vais pas faire une sortie, je vais pas faire une sortie ce jour-là, quoi. Mauvais timing, hein. Bon, c'est un classique. Les gens, ils organisent toujours un truc le jour où la France joue en Coupe du Monde, hein. Et en plus, c'est 17 euros et bon, c'est pas grave. On regardera le foot tranquillement, quoi. She's a very talented. Et c'est pour me téléphoner, c'est pour dire qu'il y avait un repas le 15. Par contre, je crois qu'il y a pas de match ce jour-là. Et puis c'est un repas à midi, donc bon. Voilà. She's a very talented person. À moins que dans leur sortie, ils prévoient la possibilité de regarder le foot, mais ça m'étonnerait beaucoup, hein. En tout cas, il faut traduire cette phrase-là. C'est la deuxième. She's a very talented person. Et je vous dis un truc, même si la France est éliminée, je regarderai quand même les matchs. Bon, à part s'il y a vraiment un, comment, un imprévu, qui soit provoqué exprès ou pas exprès, hein. Troisième phrase. She does not. Après, vous me direz, on peut enregistrer le match, mais quand on enregistre le match, généralement, tu sais toujours le résultat avant de l'avoir regardé, hein. She does not play the guitar. She does not play the guitar. She does not play the football. Non, voilà. She does not play the guitar. Phrase à traduire. I do not have a job. I do not have a job. I do not have a job. À traduire. J'ai comme l'impression que que la prochaine leçon, on va faire les paris, va porter sur les contractions. Pas les contractions, les femmes enceintes, hein. Les contractions en anglais. Et enfin la dernière. This is Simon and this is his wife, Kathy. This is Simon and this is his wife, Kathy. On passe aux phrases à trous. Ils habitent une banlieue appelée Salford. Tiens, je donne déjà la phrase avant. Comme ça, si vous l'avez, vous pouvez l'écrire tout de suite. Mais par contre, je veux un mot en 4 lettres.
Ah, vous pouvez toujours corriger si vous vous rendez compte que mon que l'énoncé de l'exercice ne correspond pas à la réponse que vous avez donnée dans l'immédiateté. Donc, ensuite, on vous offre le suburb, et là, moi je vois un mot en 6 lettres. Alors au début, j'avais mis un mot en 5 lettres, je me suis corrigé, j'ai remplacé mon mot à 5 lettres par un mot en 6 lettres. Parce que je pense qu'on peut mettre aussi un mot en 5 lettres. Mais là, moi je veux un mot en 6. Donc comptez bien les lettres. Il n'habite pas à Manchester. They. Je veux un mot en 2 lettres. Ne mettez pas de contraction, on les a pas vus. Un mot en 3 lettres. Un mot en 4. Un mot en 2 lettres. Et enfin, Manchester. Bon, j'écris pas de majuscule, mais voilà, Manchester. Hop. Il n'habite pas à Manchester. Alors, j'ai peut-être fait une petite faute. J'ai un doute sur le mot en 2 lettres. Il ne rédige pas des logiciels. I, he. Là, je veux un mot en 4 lettres. Un mot en 3 lettres. Ou un mot en 5. Enfin, quand je dis des lettres, ça peut être. Je compte les apostrophes comme des lettres. Un mot en 5 lettres. Normalement, je devrais dire en 5 caractères. Et enfin, software. Il ne rédige pas des logiciels. Phrase numéro 4. Alors, ça commence par oui. Ensuite, un mot en 2 lettres. Ensuite, un mot en 3. En 5. Ensuite, il y a Spanish. Et enfin, un mot en 8 lettres. Et moi, je veux nous ne parlons pas l'espagnol couramment. Nous ne parlons pas l'espagnol couramment. Et enfin, le dernier. Chi. Un mot en 4 lettres. Ça, vraiment, le savoir le nombre de lettres, ça peut aider à ne pas tomber dans le piège. Ensuite, un mot en 3 lettres. Ensuite, un mot en 4 lettres. Ensuite, a job. Ensuite, un mot en 2 lettres. Ensuite, un mot en 3. Et un mot, pour terminer, en 6. Avec le point ici. Allez, on passe à la correction. Et en même temps, je me corrige aussi. Alors, la première phrase, c'était We speak German fluently. Ça veut dire nous parlons. N'oubliez pas le L apostrophe. Le L apostrophe, pourquoi? Oui, si. N'oubliez pas le L apostrophe parce qu'il s'agit de l'allemand. Nous parlons l'allemand couramment. Et couramment, ça s'écrit comme ça. Avec un A et deux M.
Phrase suivante. She is a very talented person. Donc on va traduire. C'est une personne. C'est une personne de grand talent. C'est une personne de grand talent. Bon, on peut mettre, c'est une personne très douée, c'est une personne avec du grand talent, c'est une personne très talentueuse, tout ce que vous voulez. Hein. Donc, c'est une personne, à partir du moment où vous avez compris l'idée, toute formulation est bonne. Hein. C'est une personne de grand talent. Le français est une langue qui permet les reformulations, parce que c'est une langue riche. Contrairement à des langues pauvres où bah, y a pas beaucoup de possibilités. Quoi. She does not play. En plus, le français permet de faire des nuances. Et donc, la nuance, c'est ce qui fait l'intelligence. C'est ce qui fait le savoir. Quand quelqu'un est capable de nuancer, c'est que cette personne-là a une certaine intelligence. L'intelligence de pouvoir formuler les phrases de manière la plus exacte possible, la plus juste possible, avec les bons mots. Donc, ça veut dire, elle does not play, ne joue pas, parce que play c'est le verbe jouer, elle ne joue pas, does not c'est la négation, hein, voilà, là bon, facile, hein, de la guitare. Hein. Hop, je me corrige en même temps. Phrase suivante. I do not have a job. Je n'ai pas d'emploi. Attention, il ne fallait pas dire je n'ai pas un emploi, parce que c'est en français, ça se dit pas trop bien. Donc je n'ai pas d'emploi. Moi j'ai mis je n'ai pas de travail, bon ça marche aussi. Hein. Je n'ai pas de taf, on accepte aussi, même si c'est pas un langage très soutenu, mais bon. On n'est pas à l'école. Hein. Donc je n'ai pas de taf, on accepte. This is Simon, and this is his wife. Oh, you are with my wife in my bed. Alors, voici Simon et voici, this is, voici sa femme qui s'appelle Cathy.
Voici Simon et voici sa femme Cathy. This is Simon. 30. And this is his wife Cathy. Bon, voici Simon et voici sa femme Cathy. On accepte, je pense qu'on peut accepter aussi c'est Simon et c'est sa femme Cathy. Tout dépend du contexte. Alors, les phrases à trous, il faut traduire. Ils habitent une banlieue appelée Salford. Donc, they live. Ah, bah j'ai fait une erreur. Ah, j'ai oublié un mot. J'ai oublié le in. They live in a suburb called Salford. Et là, au début, moi, j'avais mis name. Je pense que name, ça marche aussi. Hein. Mais bon, name, ça fait que 5 lettres. C'est le mot que j'avais mis au départ. Et j'ai compté les lettres. Les lettres en question, il voulait un mot en 6 lettres. Donc j'ai. Par contre, j'ai quand même fait une faute parce que j'ai été trop vite et j'ai oublié de mettre le in. Donc, bah, du coup, zéro. Zéro pour moi, dommage. Donc, c'est they live in a suburb. Bah, comme quoi, la prochaine fois, j'irai moins vite. Alors, il n'habite pas à Manchester. C'est ici que je ne sais pas si j'ai une bonne réponse. Eh ben, justement, j'ai faux. They do not live in Manchester. Là, moi, ce que j'ai mis, c'est at. Et en plus, si on a vu ce mot-là. Donc, c'est bien in. Hein. They do not live in Manchester. Donc, j'ai zéro. Ouh, deux. Ça va mal, là. Là, je me mets zéro parce que ça ne pardonne pas. C'est tellement simple que c'est, c'est comme ça. Bon, bah, deuxième erreur. Deux phrases, deux erreurs. Hein. Alors, il ne rédige pas des logiciels. I does not. Donc, rédiger, il fallait dire le verbe écrire. Donc, write software. Donc, ici, vous ne pouvez pas vous tromper, puisqu'on demandait un mot en 4 lettres, donc forcément, vous n'allez pas mettre do. Do s'écrit en 2 lettres. Donc, ici, vous ne pouvez pas faire l'erreur. Donc, et là, le deuxième petit piège, si on peut appeler ça un piège, c'était de traduire rédiger avec le verbe écrire. Hein. Parce qu'on n'a pas vu le verbe rédiger. Mais bon, après, avec un peu de jugeote, on trouvait la solution. Alors, la phrase c'était nous ne parlons pas l'espagnol couramment. We do not speak Spanish. Là, c'était un exercice pour vous apprendre à faire des phrases à la négative. Et donc, le mot qui manquait, c'était fluently. Alors, peut-être que vous avez trouvé 4, 5, 6, 7, 8. Pour ceux qui parlent anglais couramment, justement, peut-être que vous avez trouvé un autre mot en 8 lettres. Ça, je peux pas savoir. Hein.
Et elle n'a pas d'emploi pour l'instant. She does not have, donc verbe avoir. She does not have a job. Et donc il fallait dire at this moment. Donc attention, préposition. C'est vicieux. Hein. Eh ben j'ai fait une erreur. Non, non, c'est at the moment. Hein, parce que, voilà. Eh ben je me suis trompé. Troisième erreur. Parce que j'ai dit at this moment. Ouh, ça fait beaucoup d'erreurs tout ça. Donc 0. Oui, parce que en fait, il demandait un mot en 3 lettres, moi j'ai mis un mot en 4. Bon, aujourd'hui, je suis pas en forme là. J'ai fait 3 erreurs dans les exercices à trous. Bon. Alors, la vidéo va durer plus longtemps que d'habitude, puisque j'ai annoncé à la fin que je ferai un bilan des 3 mois. Et, et alors, comment je vais faire? Ben, en fait, on va arrêter la vidéo tout de suite. Donc, il y aura une troisième vidéo d'anglais. Parce qu'il y a déjà 37 minutes que ça tourne. Il y aura une troisième vidéo d'anglais. Parce que le temps que je lise tout ça, je vais en avoir pour que je lise le reste. Je vais en avoir pour un certain temps. Donc, on fera une petite vidéo demain, vite fait, pour terminer le cours d'anglais. Parce que encore, j'en ai encore pour au moins 3 minutes. Et ensuite, on fera le bilan, le bilan de mes 3 mois de webcam, septembre, octobre et novembre. Et je crois qu'en septembre, bah non, puisque au Vendan, j'étais en Pologne. Oui, mais on fait quand même le bilan sur 3 mois. Et bah, on verra ça demain. Donc, bye bye. Je vous donne rendez-vous demain avec la troisième partie de la 23e leçon. Goodbye.